Mettez en forme votre tableau avec Excel Web App pour pouvoir le rendre plus lisible et plus agréable à lire. Vous verrez notamment comment modifier la police de vos données. Pour commencer, je désire ici avoir dans ce tableau une police Time New Roman et également une taille de 12 pour augmenter la lisibilité de ces données. Il me suffit pour cela d'effectuer une sélection. Je sélectionne la première cellule de ce tableau, je maintiens la touche Shift de mon clavier enfoncé et je sélectionne la dernière cellule de ce tableau. Il s'agit de G14. Une fois que cela est fait, je m'aperçois très rapidement que, pour l'instant, les données sont avec la famille de police Lucida Grande. Je peux, depuis le menu déroulant d'ailleurs, choisir une autre police. Toutes les polices sont rangées par ordre alphabétique. Je retrouve bien en tête les éléments tels que Arial, Arial Black, ainsi de suite. N'hésitez pas à utiliser la molette de votre souris ou la barre de défilement pour naviguer et retrouver toutes les familles qui vous intéressent. D'ailleurs, vous avez déjà un aperçu de la famille directement depuis la liste. Je clique donc sur la famille qui m'intéresse. Automatiquement, la famille a été modifiée. D'ailleurs, cette famille apparaît ici au niveau du menu déroulant. De même pour la taille. Elle est beaucoup trop petite pour lire correctement les données. Je choisis donc une taille 12. Si je clique à l'extérieur, ces données sont maintenant effectivement un peu plus grandes. Si je désire réajuster et mettre en forme uniquement une partie de ce tableau, notamment les en-têtes, il me suffit d'effectuer un glisser-déplacer pour sélectionner ces en-têtes et là, pour avoir une mise en valeur de ces différentes données, je vais appliquer le gras. Le gras est disponible toujours dans le groupe police de l'onglet accueil du ruban, symbolisé par ce G pour le gras. Si je clique une première fois, vous le voyez, si je clique à l'extérieur, il y a bien une différence entre la famille de police, plutôt l'apparence des en-têtes de colonne et ainsi que les données du tableau eux-mêmes. Je vais pouvoir avoir des éléments en plus. Pour maintenant avoir plutôt la colonne C, les produits en italique, il me suffit d'effectuer un glisser-déplacer toujours pour sélectionner. D'ailleurs, je vais même pouvoir sélectionner directement les 3 premières colonnes ou même le faire manuellement à l'aide d'un glisser-déplacer. Une fois que j'ai sélectionné donc toutes les cellules de cette colonne C, je vais utiliser l'italique disponible à cet endroit-ci, symbolisé cette fois-ci par le I. D'ailleurs, rien ne vous empêche de cumuler ces styles. Si vous voulez souligner en plus, il vous suffira de souligner. Vous pouvez même avoir un double soulignement. Je désactive ces différentes options et je désire par contre pour l'entête ne pas cumuler gras et italique. Je désactive donc l'italique pour ne conserver que le gras. Pour le titre de ce tableau, catalogue homotique, je vais accentuer et mettre en valeur un peu plus ce titre en appliquant un double soulignement à l'aide du D souligné. Je clique donc sur cette icône et automatiquement le double soulignement a bien été appliqué. Vous le voyez, il est très simple comme cela de mettre en forme les valeurs d'un tableau avec Excel Web App et surtout en utilisant tous les outils disponibles dans la catégorie police du ruban au niveau de l'onglet accueil.